de l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors depuis qu'hier matin, le journal Libération a publié l'appel à régulariser les clandestins, appel dans lequel on trouve aux côtés d'élus socialistes, des écolos, des communistes aussi, 6 députés Modem et 6 députés Renaissance, dont Sacha Houlié, le président de la commission des lois tout de même. La majorité et le gouvernement sont en ébullition. Cette loi immigration, c'est en train de devenir une malédiction pour Emmanuel Macron, Vincent. Plus qu'une malédiction, je dirais que c'est un révélateur. L'immigration est un sujet pour lequel le syncrétisme macronien est impossible. D'ailleurs, le macronisme est une proposition politique qui est née en faisant abstraction des problèmes d'immigration. C'était un sujet pour les ploucs, un thème qui salit les doigts. Surtout, c'est le sujet qui empêche le dépassement du clivage gauche-droite. À droite, l'immigration est envisagée comme une menace, à gauche comme une chance. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron évite le plus possible d'en parler et que depuis 2017, il a dit sur ce thème tout et le contraire de tout. Mais sur fond d'émeutes, de crimes commis par des étrangers sous OQTF non exécutés, d'immigration anarchique, la question est devenue inévitable et des membres de la majorité qui vivaient côte à côte sur l'immigration se retrouvent face à face. Mais selon vous, Vincent, jusqu'où peut aller cette division de la Macronie ? Politiquement, cette loi, c'est une bombe à fragmentation. D'abord, en cas de motion de censure, après un passage de la loi par le 49.3, il est tout à fait concevable que le gouvernement soit renversé. Mais à l'intérieur même de la majorité, ce projet de loi oblige les prétendants pour 2027 à prendre position. Édouard Philippe affiche sa fermeté en proposant de revenir sur l'accord franco-algérien de 68. François Bayrou s'oppose à l'usage du 49.3 et reste flou sur les métiers en tension. Gérald Darmanin, à force de poursuivre à la fois Matignon et l'Élysée, est très difficile à suivre. Quant à Bruno Le Maire, il prône carrément l'évitement, c'est-à-dire oublier le projet de loi pour se concentrer sur des décisions réglementaires. L'enjeu pour eux est très simple. Celui qui sera associé à une politique migratoire laxiste d'Emmanuel Macron risque d'être automatiquement disqualifié par l'électorat de droite. En revanche, toute décision ferme concernant les sujets migratoires ou plus largement l'insécurité culturelle sera immédiatement récompensée. Il suffit de voir l'envol de Gabriel Attal dans les sondages après sa décision sur la baya pour prendre la mesure de l'attente de l'opinion sur tous ces sujets. Bon, est-ce que vous pensez, Vincent, qu'Emmanuel Macron pourrait renoncer à sa loi immigration ? Je pense qu'Emmanuel Macron a plus d'un tour démocratique dans son sac, plus d'une astuce participative en réserve. Après l'itinérance mémorielle, le grand débat, les conventions citoyennes, le CNR, les rencontres de Saint-Denis, il peut inventer les déjeuners de Compiègne, les palabres de Cherbourg ou les adieux de Fontainebleau. Je vous rappelle que sur les retraites, il a fallu 6 ans et 2 projets de loi dont le contenu n'avait rien à voir avant que le chef de l'État se décide à légiférer. Et encore, il y avait la pression de Bruxelles et des marchés financiers. La seule pression sur l'immigration vient de l'opinion et de Marine Le Pen qui prospère sur la procrastination du gouvernement. Pour le moment, le texte devrait revenir en octobre au Sénat et en janvier à l'Assemblée. Mais il y a 1 an, il devait être examiné à l'automne, puis il fut saucissonné, puis réécrit, puis reporté, puis abandonné, puis ressuscité. Et à tout cela s'ajoute maintenant le référendum pour faire entrer l'immigration dans le champ des référendums. Cette perspective a été évoquée dans les rencontres de Saint-Denis et elle a le mérite d'ouvrir un parcours parlementaire interminable qui a 9 chances sur 10 de ne déboucher sur rien. On peut tout à fait imaginer que d'une manière ou d'une autre, le chef de l'État tente de repousser cette loi jusqu'après les élections européennes. Vous savez, Emmanuel Macron a une lecture très personnelle de Marcel Proust. Il ne recherche pas le temps perdu. Il cherche, pour éviter d'avoir à décider, à gagner du temps. L'édito politique sur Europe 1, signé Vincent Trémollet de Villers. Merci beaucoup, Vincent.